Bonjour tout le monde, je vais vous présenter en plusieurs séries de vidéos mes outils organisationnels en commençant par l'indispensable et inimitable planeur. On est d'accord, pour s'organiser correctement, un simple cahier pourrait faire l'affaire. En ce qui me concerne, je suis une ancienne assistante de manager et j'aime de ce fait quand même beaucoup la papeterie. Donc forcément, quand il s'agit d'organisation, je me fais plaisir, je prends un planeur qui me plaît, où il y a plusieurs sections, etc., qui correspondent à mon type organisationnel. Avant, pour m'organiser, pendant 2 ans même, j'ai utilisé un bullet journal. Donc c'était un Rodiagol Book avec des papiers Clairefontaine de super qualité, etc. Il était quadrillé pour que je puisse faire mes tableaux comme je l'entendais. Donc j'avais plusieurs sections, des sections suivies d'apprentissage, sections suivies professionnelles, section suivi ressources personnelles, etc. J'avais vraiment mis le paquet pour faire un peu tout en un. Sauf que ça n'allait pas comme je voulais, donc j'avais dû prendre un cahier supplémentaire à part pour l'organisation scolaire pour noter ce que je faisais. J'aimais bien le bullet journal au début, je pouvais vraiment moduler comme je veux, faire mes tableaux comme je veux, faire plein de sections, etc. Après, c'était un peu le fouillis parce que quand on a une idée puis qu'on la rajoute, forcément, c'est un peu décalé, ça se trouve en plein milieu entre les semaines, etc. Mais bon, j'avais quand même pris le temps de faire bien les choses en début, de penser à tout, de poser mes idées pour faire un bon emploi du temps avec toutes les routines des enfants, bien noter tous les rendez-vous, tout ce qu'on peut faire selon les saisons. Mais après, une fois qu'il est posé, l'emploi du temps, c'est fini. Si on veut le changer, il faut reprendre une autre page et le refaire du coup beaucoup plus loin dans les sections de pages. Donc je prenais le temps chaque fin de semaine de faire le point sur la météo pour voir quelles étaient les possibilités de sortie que nous pourrions faire. Et je me mettais à quadriller mes pages puisque du coup tout est vierge et c'est à vous de remoduler à chaque fois. Donc bon, au début ça va, ça m'allait, c'était plaisant, franchement j'aimais bien, ça me permettait de me poser, c'était sympa. Sauf que de quadriller comme ça à chaque fois, recompter les carreaux, des fois se tromper, être décalé, du coup vous ouvrez une page, elle est un peu plus à droite et l'autre, le tableau, il est un peu plus à gauche. C'est un peu, c'est un peu frustrant, on se dit c'est pas grave, on va vite tourner cette page. Mais au bout d'un moment, voilà, faire des traits à chaque fois, compter les carreaux, ça prend du temps, hein, faut le dire, hein. Et en plus, je suis pas hyper créative là-dessus. Je sais très très bien dessiner, mais je suis pas créative en moi-même, quoi. Je suis obligée à chaque fois de prendre des exemples et tout. Et du coup, je me retrouvais avec une sorte de bullet journal minimaliste, tout plat, tout fade, avec juste des coups de crayon, de traits, de tableaux et compagnie. Et au bout d'un moment, on se dit, le temps que je passe à faire des traits, je pourrais très certainement le gagner ailleurs. Et comme en ce moment, j'ai envie de reprendre certains projets personnels, je me dis que je peux quand même gagner 20 à 30 minutes en achetant le planeur que j'ai acheté, qui est un box Clever, où il y a tout qui est inclus dedans. Enfin, les pages sont déjà imprimées, mes semaines sont déjà faites, les mois aussi. C'est beaucoup plus pratique parce que quand j'avais un rendez-vous en octobre, alors que moi j'étais seulement en juillet, il fallait que je demande c'est quel jour le 31 octobre parce qu'au final je savais pas du tout vu qu'il fallait tout faire à l'avance et moi je faisais seulement allez un mois à l'avance. Sinon ça prend vachement de temps. Donc voilà, c'était bien sympa au début de prendre un cahier puis de faire soi-même, mais ça m'a saoulé, hein, entre nous. Donc voilà, cette année j'avais hésité avec des super planeurs qu'on voit qui sont magnifiques, qu'on appelle les Mambi.
et ça coûte quand même un bras pour un cahier, hein, ça reste un cahier. Donc du coup j'ai cherché sur Amazon et j'ai trouvé le box Clever là qui je trouve vraiment très sympathique, et je me suis dit bah, je vais vous le présenter comme ça, s'il est dans le budget de certaines d'entre vous et que certaines aussi en ont marre de faire des traits chaque fin de semaine, bah vous aurez un planeur familial à un prix que je trouve tout à fait abordable puisqu'il est à 12 €. Donc quand même, c'est sympa. Autant en profiter. Je l'ai reçu très rapidement. J'avais commandé en plus un planificateur de menus. J'avais peur de pas avoir la place. Et puis pour l'instant, a priori, ça devrait le faire. Donc pour l'instant, le planificateur de menus, je l'ai mis de côté. Mais il est pas mal du tout parce que on peut vraiment mettre, si on a une grosse famille ou qu'on veut vraiment mettre tout, entrée, plat, dessert, etc., petit déjeuner, goûter et compagnie, voilà, il y a une bonne, il y a une bonne marge d'écriture pour planifier tout ça. La liste de courses en plus à côté, c'est pareil, elle est immense. Heureusement, j'achète pas tout ça à la semaine, donc voilà. Le planeur en lui-même, je l'ai reçu dans un simple papier plastique comme ça, pas de coffret, pas de rien du tout, mais il était en bon état, pas du tout fripé, ni froissé, ni rien, donc c'est tout ce qu'on demande. En comparaison de mon bullet journal, je perds pas tant d'espace que ça, il est pas plus gros à part les intercalaires du côté, mais finalement ça rentre dans les sacs à main, dans des sacs à main de taille normale. Donc ça va. À l'intérieur, donc il y a une pochette à l'avant, il y en a même une aussi qui est à l'arrière comme ça, donc plutôt pas mal pour ranger ordonnances et compagnie. Donc on a le calendrier avec tous les jours et les dates, là au moins je saurai quel jour on me propose lors des rendez-vous. Il y a 3 emplois du temps. Donc ça c'est génial parce que nous on a des emplois du temps qui diffèrent selon les saisons, selon que l'on va pouvoir aller au parc ou pas, faire des sorties, etc. Donc ça j'apprécie énormément. Et il y a des sections de notes. Il y en a toujours un peu à chaque fin de section. À chaque fois, il y a toujours 2-3 pages de notes. Donc ça aussi, c'est bien parce qu'il y a toujours des choses à rajouter. Donc il a commencé en août 2020. La semaine, elle est en plusieurs parties. Donc moi, je vais découper en fait. Je vais pouvoir mettre une section où il y aura donc à la fin les repas, les menus, les choses à faire, etc. Et je vais pouvoir mettre aussi les cours que je prépare pour ma fille, les cours pour mon fils et les activités artistiques communes que l'on fait ensemble. Et ensuite, je vais pouvoir avoir aussi mes projets personnels, mon organisation de la matinée, de l'après-midi et de la soirée. Ça me laisse pas mal de place. Si vous avez plusieurs membres de famille, ben, c'est l'emploi du temps de chacun en fait qui rentre dans chaque case, je pense. Mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, on peut le moduler un peu comme on veut en fait. Donc ça reste, même si c'est déjà pré-imprimé, ça reste personnifiable. C'est ça que j'avais beaucoup aimé. Donc le mois, il est construit typiquement, ils sont tous comme ça. Donc vous avez chaque jour, plus après la section notes à côté pour noter les événements, les choses à ne pas oublier. La planification dans toute sa splendeur. Après, il y a une section budget et notes. C'est là que ça devient intéressant et c'est le pourquoi de comment j'ai acheté celui-là. Tout simplement parce que moi je fais pas de budget, donc je vais me réutiliser en fait les colonnes et les tableaux pour faire le suivi d'apprentissage scolaire des enfants. Ça, je vais encore perdre du temps à renoter à chaque fois le titre, mais je l'ai fait, ça m'a pris 30 minutes. Donc 30 minutes à réécrire des titres pour ensuite faire le suivi des routines et le suivi des apprentissages au mois. Parce que en fait, dans le mois, je sais pas du tout
combien de jours on passe à étudier telle ou telle matière. Et c'est quand même important que je puisse vérifier que, par exemple, on a bien parlé des continents au moins une fois dans le mois. Et je suis pas certaine de le faire comme il faut à chaque fois, donc j'avais besoin de faire un suivi comme ça cette année. C'est nouveau pour moi, mais maintenant les routines, c'est ce qui est, j'ai remarqué, hein, c'est vraiment ce qui est le plus important dans l'apprentissage de l'enfant, que ça se répète tout le temps, parce que l'enfant de maternelle, il peut pas se concentrer 1 heure comme un enfant de primaire et encore plutôt même comme un collégien. Donc il a besoin de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et ça rentre dans le cadre des routines le matin. Voilà, allez, on commence, on fait la frise, on compte, on fait le temps, etc. Et c'est là qu'il va se mettre à apprendre. Mais pour que je puisse suivre ces routines, j'avais besoin de me faire un tracker, un tableau comme ça. Donc je vais réutiliser cette section budget pour le suivi d'apprentissage scolaire. Et les notes à la fin, il y a plusieurs pages, donc c'est pareil pour les choses à faire au mois, les idées que j'ai. C'est dans toute cette section que ça va pouvoir se jouer. Après, pour la section Christmas and Holidays, là, je pense que je vais m'en servir pour le suivi religieux, tout simplement. Donc Christmas pas tellement, mais ça va être autre chose du coup, surtout pour les mois sacrés et puis les mois bénis, vérifier les bonnes actions que l'on fait, impliquer les enfants, voilà, on va essayer de trouver des idées, donc pour l'instant c'est pas pressant, j'ai juste laissé comme ça. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec les autres sections dans une autre vidéo, comment du coup je m'en suis servie, comment je les ai intitulées, etc. Pour voir à même l'organisation en elle-même. Là, du coup, c'était juste pour vous présenter ce support qui est vraiment bien. Voilà, il y a des checklists toutes faites, donc là, ça va être pareil pour les cadeaux de l'Aïd ou les choses comme ça. Au moins, on est sûr d'oublier personne, vu qu'avec les enfants, ils ont compris maintenant, donc on peut vraiment mettre le paquet, la déco, etc., les impliquer de plus en plus. C'est très intéressant, cette section aussi. Et encore une fois, ça me dérange pas de la modifier, de perdre un peu de temps pour le faire. Au moins, les tableaux sont déjà faits. J'ai plus besoin de m'embêter à les faire. Puis à la fin, on trouve la shopping list. Dans mon ancien bullet, j'utilisais des post-it pour mettre ce dont je devais me rappeler à faire comme activité d'apprentissage avec les enfants. Donc là, je vais tout simplement les découper. Elles sont prédécoupées, donc les arracher en fait. Et plutôt que ce soit une shopping list, ça sera les activités et les apprentissages à faire absolument ce mois-ci. Comme ça, au moins, j'oublie pas, j'ai un pense-bête et après, j'ai plus qu'à aller cocher dans ma section suivi des apprentissages. Voilà, tout bêtement. Restez aux aguets parce que comme j'ai commencé à l'utiliser, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour que vous puissiez avoir des idées de suivi, d'apprentissage, en tout cas pour la maternelle. Le but de cette vidéo, c'était juste de vous montrer mon support à moi, ce qui me convient vis-à-vis de mon organisation. C'était pas du tout de vous pousser à l'achat ou des choses comme ça, j'ai absolument rien à y gagner. C'était juste pour partager et puis on sait jamais si ça peut vous donner des idées, s'il y a des choses dans votre organisation à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui vous bloquent. Peut-être que c'est tout bête, hein, mais peut-être que ça, peut-être que les tableaux ou peut-être que n'importe quel autre support peut être une solution. C'est à vous de modifier et de vous adapter. Il faut que vous ayez envie d'ouvrir votre cahier, planeur ou autre, afin de pouvoir vous organiser correctement. C'est la clé en fait. Donc pour moi, la clé, elle réside là, à avoir quelque chose de joli et de tout prêt. Pour cette année, c'était vraiment primordial. Il fallait que tout soit imprimé et que tout soit prêt. Si cette vidéo vous a été utile et que vous pensez qu'elle pourrait rendre service à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à la partager. Et je vous retrouve bientôt pour l'organisation des cours et de la semaine, tout ce qui est planification. Je suis en plein dedans, donc on pourra faire le point ensemble. Partagez vos astuces aussi, c'est toujours intéressant de voir comment les autres s'organisent. Ça peut inspirer et donner des idées. Merci, à bientôt!